Et Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre, qui reçoit donc aujourd'hui les partis de gauche. Est-ce qu'il faut trouver un accord avec eux, quoi qu'il en coûte? Il faut trouver un accord. Le fond de ma pensée, il est assez simple. C'est que on a demandé aux électeurs, il y a un an, de faire preuve de responsabilité en disant « Si vous n'êtes pas capable de mettre de côté certaines de vos convictions, si vous ne vous réunissez pas pour construire un front républicain, on va se retrouver avec les extrêmes au pouvoir. » Quel spectacle donne la classe politique, et en particulier les partis de gouvernement, depuis cette dissolution, que elle, après avoir demandé aux électeurs de se montrer responsables et de dépasser une partie de ce que pouvaient être leurs convictions, les partis de gouvernement sont incapables de construire un front républicain budgétaire après avoir réclamé un front républicain électoral. Pas de budget, ça veut dire la fragilisation du pouvoir d'achat des Français, ça veut dire la fragilisation de notre économie, ça veut dire des pertes de création d'emplois, ça veut dire des absences d'investissement. Mais ça veut dire qu'il faut faire des concessions, des compromis avec la gauche. Mais bien entendu, mais pour une raison simple, je vais vous dire. Quand vous n'avez pas la majorité absolue seule, c'est même pas une question politique, c'est une question arithmétique. Pour être capable de faire voter un budget, il vous faut les partenaires qui vous permettent d'avancer. Si chacun reste campé sur ses lignes rouges et dit, moi, c'est mon programme, tout mon programme, rien que mon programme, ça s'appelle pas la démocratie. Mais vos positions sont quand même très éloignées encore avec le Parti socialiste. On a vu leur proposition à l'université de Blois. Est-ce qu'il y a des mesures, ou en tout cas des thèmes sur lesquels vous pensez qu'il y a quelque chose à faire et quelque chose sur lesquels s'accorder? Monsieur Écuyer, je vais être aussi clair que je peux l'être. Il vaut mieux un mauvais budget que pas de budget. La réalité, c'est que l'absence d'accord, l'absence de stabilité, elle coûte à l'économie, elle coûte de manière indirecte aux Français avec un appauvrissement du patrimoine global. Elle entraîne une dégradation de l'image de notre pays, mais elle entraîne surtout des doutes sur notre capacité à rembourser notre dette, et donc elle augmente les taux d'intérêt et elle a des conséquences directes sur les impôts de demain. Il y a déjà un premier chemin entre les socialistes qui nous expliquent que pour eux le bon effort c'est 20 milliards et le gouvernement sortant ou M. Bayrou qui nous expliquait que c'était 40, on voit que, et je suis le premier à le dire, trouver un accord qui soit entre 20 et 40, en n'allant pas jusqu'en 40, en regardant comment on est capable, aux alentours de 30, de pouvoir se mettre d'accord sur ce que serait un effort, c'est un premier pas sur lequel on est capable d'avancer. Ensuite, si vous voulez que cette discussion et que cette négociation fonctionne, il ne faut pas arriver sur les plateaux en disant « voilà mes lignes rouges » et si vous en sortez, il ne se passera rien. Il faut être capable d'entendre ce que sont les arguments des autres et regarder ce que vous achetez dans leur plateforme en contrepartie de ce que vous avez, de ce que vous souhaitez valoriser dans la vôtre. Donc, si je suis encore plus clair, pour avoir un accord avec le Parti socialiste, ça ne se passera pas uniquement en leur expliquant qu'on ne va pas réintroduire les 2 jours fériés qui étaient, soit dit en passant, de mon point de vue, une bêtise en termes de propositions. Ça veut dire qu'il faut entendre que eux sont aussi les porte-parole d'une demande de justice fiscale, de sanctuariser un certain nombre de domaines, et que ça nécessite de négocier et de discuter avec eux autour de leur priorité. Pour reprendre votre terme, qu'est-ce que vous êtes prêt à acheter dans les propositions des socialistes? Si je réponds de manière directe à cette question, je fais l'exact contraire de ce que je viens de vous dire. Les négociations ne sont pas faites pour se placer sur les plateaux, et plus largement, ce que je crois, c'est que la méthode de Sébastien Lecornu, qui consiste à se donner le temps de discuter avec les uns et les autres pour ne présenter un gouvernement que quand on aura la perspective d'une non-censure ou d'un pacte de gouvernement, est la bonne. Et ça suppose mais sur quoi vous la discussion et les échanges. Qu'est-ce qui, dans leurs propositions, ferait que, OK, Horizon restera au gouvernement, même si cette proposition est acceptée? Notre sujet aujourd'hui, c'est de bien mesurer et d'entendre que nous n'arriverons pas à un accord si on ne fait pas des pas dans leur direction. Il y a des pas qui sont imaginables, c'est la taxe Zuckman, c'est une autre manière de taxer les plus riches, c'est revenir sur la réforme des retraites. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de tabou sur les questions de fiscalité et de répartition de l'effort. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'être ouvert sur les domaines dans lesquels on fait porter les baisses de dépenses en priorité, sur la manière de faire. Ensuite, il y a des sujets sur lesquels on a le droit, malgré la volonté de trouver un accord, malgré tout de faire preuve d'un peu de bon sens. Sur la taxe Zuckman, qui connaît une sorte de bulle médiatique à l'heure actuelle, et qui semble parfois, quand on lit les articles en ce qui la concerne, être la panacée absolue pour arriver à une forme de justice fiscale. Quels sont les pays au monde qui ont mis en place des dispositifs comparables, si c'est si formidable, si vertueux et si incroyable? Et si ça n'existe nulle part,
on a peut-être le droit de se dire qu'il y a quelques effets pervers qui dépassent de très loin la photo qu'on est capable d'en donner. Si demain on se retrouve avec des gens qui, au lieu de créer leur entreprise ici, le font ailleurs parce qu'on invente un impôt qui oblige à vendre son entreprise pour être capable de le payer, malgré les sommes, un tout petit pourcentage, des patrimoines monstrueux, la réalité de ce qui se passe entre les deux fait que la démagogie, y compris sur ces sujets, il faut y prendre garde. Et de ce point de vue, encore une fois, regardez ce que font nos voisins. C'est souvent un bon moyen de se demander si on est dans le vrai quand on suggère quelque chose. Ce qu'on entend...